Quelle sorcière sommeille en vous, basée sur votre signe du zodiaque? La position des planètes à votre naissance vous donne un aperçu de vos forces, de vos faiblesses, de vos goûts et de vos aversions. Mais saviez-vous qu'elle peut aussi déterminer quel type de sorcière vous êtes? Bélier, 21 mars au 19 avril. Sorcière élémentaire. Le Bélier est un signe de feu et sa détermination et sa personnalité agressive s'alignent parfaitement sur une sorcière qui utilise tous les éléments mis à sa disposition. La sorcière élémentaire fait appel à la terre, à l'air, au vent, au feu et à l'esprit afin d'utiliser la magie. Ces rituels sont strictement encadrés, avec un objectif déterminé comme l'apprécie le Bélier. Les compétences de leadership de ce signe sont inestimables pour bien se concentrer et exploiter les 5 éléments afin d'aider une cause commune. Taureau, 20 avril au 20 mai. Sorcière de la nature. Les sorcières nées sous le signe du Taureau sont très bien adaptées au pouvoir de la terre et de la nature. Elles explorent et exploitent volontiers les pouvoirs des herbes. Les sorcières natives du Taureau cachent toute la puissance de la nature en elles. Sensuelles, elles ont aussi cette troublante capacité à rendre tout fertile. Elles sont l'exemple même du dicton « avoir la main verte ». C'est le vrai pouvoir d'une sorcière de la nature. Elle apporte de la vie tout autour d'elle. Gémeaux, 21 mai au 20 juin. Sorcière énergétique. Les Gémeaux mènent une vie selon leur propre conception, changeant leur personnalité et leur environnement chaque fois qu'ils s'ennuient. Ils ont une capacité naturelle à ressentir les changements des niveaux d'énergie autour d'eux. Leur intuition sensible leur permet d'envoyer et de recevoir de l'énergie vers le passé, le présent et le futur. Les sorcières natives des Gémeaux ont tendance à sortir des sentiers battus. Elles aiment le rêve lucide et la projection astrale. Elles peuvent parfois sembler superficielles aux yeux de certaines personnes, mais c'est simplement que leur charisme et énergie positive peuvent être oppressants, ce qui les conduit à se sentir isolés de temps à autre. Cancer, 21 juin au 22 juillet. Sorcière de cœur. Les sorcières du signe du Cancer adorent tout ce qui touche à leur maison et par extension, leur cercle proche. Elles sont les plus heureuses lorsque les activités impliquent la famille qu'elles chérissent. La pratique de la sorcellerie est d'ailleurs enseignée au sein de la famille, transmise au fil des années et des générations. La maison est l'endroit où réside leur cœur. En éblouissant leur lieu de vie d'une énergie magique et protectrice, ainsi qu'en créant des potions de guérison, elles sont les sorcières au sens le plus traditionnel du terme. Elles embrassent la loyauté et adorent aider les gens qu'elles aiment à s'épanouir et à évoluer. Lion, sorcière enchanteresse. Elle a la capacité naturelle d'attirer l'attention des autres et a soif d'attachement. La sorcière enchanteresse peut facilement hypnotiser les gens et les animaux. Elle utilise les éléments naturels de toutes les manières possibles, où qu'elles soient. Souvent attirée par les cristaux et les pierres précieuses, les bougies et les huiles essentielles, la sorcière native du Lion est bénie par le soleil. Et tout comme les planètes se déplacent autour du soleil, les gens font de même avec le Lion. Il a en effet cette incroyable capacité à attirer ce qu'il désire, à condition de concentrer son énergie. Vierge, 23 août au 22 septembre. Sorcière solitaire. Les sorcières nées sous le signe de la Vierge sont extrêmement puissantes dans la pratique magique tant qu'elles peuvent rester concentrées. Elles aiment se ressourcer dans le silence de la nature, qu'il s'agisse des bois verts ou de paisibles mers d'émeraude. Elles ont tendance à être timides et n'aiment pas trop se démarquer. Perfectionnistes, elles doivent souvent lutter contre l'anxiété et la dépression. Leur plus grand ennemi est elle-même. C'est pourquoi la sorcière solitaire de la Vierge a besoin de temps pour elle-même. Ce n'est que lorsqu'elle est seule qu'elle trouve son véritable potentiel. Balance, 23 septembre, 22 octobre. Sorcière des arts. Elle est généralement inspirée et inspirante, extrêmement talentueuse dans les arts et l'artisanat.
Les sorcières natives de la Balance peuvent facilement composer des sorts et même les chanter pour renforcer leur vibration magique. Bien sûr, elles ont besoin d'équilibre et d'harmonie pour travailler leur magie. Pour ce faire, elles doivent, tout comme la Vierge, trouver un moyen de se recentrer. Ce n'est qu'ainsi qu'elles apprendront à quel point elles sont formidables. Scorpion, 23 octobre, 21 novembre. Druide ou néo-druide. Le Scorpion est plutôt du genre discret, à ne pas aimer répandre ses histoires personnelles partout. C'est pourquoi la nature secrète du druide a beaucoup de sens pour lui. C'est une personne nocturne qui se sent plus active et inspirée pendant les heures de la nuit, lorsque l'obscurité affirme sa présence. Cela ne veut pas dire qu'elle aime la magie noire. Cela signifie simplement qu'elle est plus douée pour percevoir ce qui est caché. Le druide Scorpion apprécie particulièrement écouter les histoires des autres et il a la capacité de gérer et de contrôler ses émotions. Reconnu pour sa beauté et la confiance qu'il inspire, c'est un ami hors pair. Sagittaire, 22 novembre au 21 décembre. Sorcière de la foudre. Les sorcières nées sous le signe du Sagittaire sont les enfants du dieu du tonnerre. Elles sont aptes à diriger les courants d'énergie très épais et à les concentrer vers tout ce qu'elles désirent. Elles partagent un peu le même pouvoir que les Gémeaux, mais font preuve d'un peu plus de sagesse et de justesse dans leur magie. Optimistes, elles affirment que là où le tonnerre frappe, tout est possible. Capricorne, 22 décembre au 19 janvier. Sorcière terrestre. Le Capricorne est un signe terrestre qui est à l'image même de la dévotion à long terme. Il aime utiliser sa magie pour son travail, son amélioration personnelle et pour potentiellement gagner de l'argent. Le Capricorne est considéré comme une sorcière terrestre car il utilise la magie pour augmenter son potentiel et améliorer les choses autour de lui. Il est très terre-à-terre, mais cela ne l'empêche pas de prendre la pratique de la magie très au sérieux. La sorcière Capricorne est également une guérisseuse puissante que l'on retrouve souvent à des postes de sage-femme ou d'autres professions qui nécessitent de la discipline, de la maîtrise de soi et la capacité de gérer les gens lors de situations de crise. Cela correspond aux forces du Capricorne et à son amour du contrôle. Verseau, 20 janvier au 18 février. Chaman. Les Verseaux sont connus pour se battre pour des causes qui leur tiennent à cœur, ce qui les rend clairement alignés sur les chamans. Un chaman utilise un état de conscience modifié pour communiquer avec le royaume des esprits et un Verseau n'aime rien de moins qu'une bonne conversation intellectuelle, spirituelle. Le Verseau enfreint les règles et se rebelle contre l'injustice, utilisant sa magie pour remettre un peu d'ordre dans ce monde. Poisson, 19 février au 20 mars. Sorcière de l'imaginaire. Les sorcières nées sous le signe des Poissons peuvent facilement se mêler au monde des fées et transcender le plan physique. Ces sorcières mignonnes peuvent facilement inviter des fées dans leur vie. Elles établissent ainsi une connexion sérieuse et fructueuse avec les esprits de la nature. De tous les types de sorcières, celle de l'imaginaire est celle qui vit dans ce monde, mais qui appartient définitivement à un autre. Pas une seule personne native des Poissons ne se sent à 100% en accord avec le monde matériel. Elle sait tout au fond d'elle-même que la vérité n'est pas de ce monde. Ainsi, dès son plus jeune âge, elle essaie de visualiser et de localiser cet endroit dans lequel elle s'intégrera vraiment. Ce n'est pas pour rien que ce signe est un doux rêveur.